Alors, les élections sud-africaines de 2024 sont en tout point historiques. Elles sont historiques parce que pour la première fois depuis 30 années, depuis la fin de l'apartheid, l'ANC, le parti au pouvoir, l'African National Congress, descend en dessous de la barre des 50%. Ce résultat l'oblige. Premièrement, c'est une défaite, bien que le parti soit toujours premier. C'est une défaite par rapport à l'histoire. Deuxièmement, ça l'oblige à aller vers des coalitions. Et troisièmement, nous avons un nouvel acteur créé très récemment, le MK Party, Umkhonto weSizwe, qui a été créé par l'ancien président Jacob Zuma, qui, en 5 mois, réussit à avoir plus de 14,80% des voix. Alors, comme je vous l'ai dit, l'ANC est descendue en dessous des 50% pour la première fois de son histoire. Donc, on sera obligé d'avoir un gouvernement de coalition. Ceci étant dit, il n'y aura pas d'alternance, dans la mesure où l'ANC demeure la première force et dispose de 40% des voix. Aucune configuration aujourd'hui imaginable n'exclurait l'ANC. Dans ce cadre, nous avons 3 possibilités aujourd'hui. La première, qui n'est pas probable, très peu probable, serait l'ANC partant avec un ensemble de petits partis, à commencer par l'AFP, l'Inkatha Freedom Party, qui est un parti nationaliste zoulou. Donc à partir de cela, jusqu'à la fin des partis représentés au Parlement, l'ANC pourrait aller au-delà des 50%. Mais cela ne lui donnerait pas une majorité stable, et cette configuration n'est pas possible étant donné l'hétérogénéité des petits partis. La deuxième option serait une coalition entre l'ANC, le MK Party de Jacob Zuma et l'IFF. À ce moment-là, l'ANC, elle aurait une majorité en fait, y compris entre l'ANC et le MK Party, mais n'aurait pas de majorité stable entre l'ANC et l'IFF. Aujourd'hui, il n'y a aucune coalition qui pourra se faire sans l'ANC. C'est une certitude. Donc il n'y aura pas d'alternance et l'ANC sera au pouvoir pour les 5 prochaines années. La question qui se pose est avec qui? Alors, nous avons 3 possibilités. La première, qui est très peu probable, est celle d'une coalition entre l'ANC et les petits partis. La deuxième serait l'ANC, le MK Party, et potentiellement l'IFF. La troisième serait l'ANC, le DA, et potentiellement les partis de l'ancien Moonshot Pact, Multi-Party Charter, qui sont les alliés historiques du DA. Alors, si on approfondit l'analyse sur les différentes coalitions possibles, nous avons la première coalition entre l'ANC et les petits partis. Cette coalition, comme je vous ai dit, est très peu probable, pour 2 raisons. La première, c'est que la majorité ne dépasserait pas les 50,5%, ce qui conduirait à une instabilité du gouvernement à partir du moment où n'importe quel parti qui sortirait de cette coalition entraînerait la chute du gouvernement avec. Deuxièmement, il y a une certaine hétérogénéité entre les petits partis. Ce sont en général des partis de niche et chaque parti défend des intérêts d'un groupement. Et donc, à partir de ce moment-là, l'alliance entre eux pourrait entraîner des intérêts divergents et donc une instabilité. Donc, la deuxième possibilité, ce serait une coalition entre l'ANC et potentiellement l'IFF qui se grefferait à cette coalition-là. Donc le MK Party l'a déclaré dès les premiers instants de comptage des voix. Il n'irait pas avec l'ANC si Cyril Ramaphosa demeure président du pays. De son côté, le secrétaire général de l'ANC, Fikile Mbalula, a déclaré qu'il n'irait pas discuter avec un parti qui exigerait le départ du président. Donc cela rend cette coalition de plus en plus difficile à imaginer, d'autant plus que Jacob Zuma a refusé les résultats des élections et qu'il a demandé un recomptage des voix, voire une reprise des élections. Donc, clairement, il n'est pas dans une position de négociation à l'heure actuelle, à moins qu'il ne soit dans une position de surenchère pour pouvoir discuter en position de force. Alternativement, nous avons l'ANC, DA, Democratic Alliance, qui, donc, de son côté, le DA ne demande pas de départ du président. De son côté, il refuse une alliance MK Party, IFF, ANC, qu'il considère comme étant dangereux. Donc, depuis l'annonce des résultats, le leader du parti, John Steenhuisen, ainsi qu'Hélène Zille, qui est la présidente du Conseil national du parti, tous deux considèrent que l'intérêt de l'État primerait. Nous avons remarqué que le lexique utilisé va vers de la conciliation avec l'ANC et n'est plus dans l'opposition systématique qu'on a pu connaître. Donc aujourd'hui, l'alliance qui me paraît la plus possible ou plausible, ce serait l'ANC DA. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucune alliance ne se fera à l'échelle nationale sans qu'elle n'ait des répercussions à l'échelle provinciale. Et particulièrement la province qui aujourd'hui attire le plus l'attention est celle du KwaZulu-Natal. C'est la province où le MK Party a fait le meilleur résultat, avec plus de 45% des voix. C'est là où l'ANC a perdu le plus de voix. Et c'est là
où la bataille a été la plus âpre. Donc à partir de ce moment-là, l'idée pour l'ANC et le DA serait de priver le MK Party de diriger le KwaZulu-Natal. C'est un pari très risqué, très difficile à atteindre, mais qui supposerait d'attirer dans cette coalition-là, à l'échelle provinciale et certainement par conséquent nationale, les anciens alliés du DA, du Moonshot Pact, connu sous le Multi-Party Charter, qui compte l'IFP, qui est le parti nationaliste Zulu, qui compte Action SA, qui était jusqu'à ces élections la force montante, la force politique montante en Afrique du Sud, mais qui a connu des résultats très décevants à l'échelle nationale et à l'échelle du Gauteng, où ils étaient les plus puissants. Et donc, on va vers une articulation entre le provincial et le national qui donnerait une majorité stable, une majorité large pour l'ANC et le DA. Donc, il est très important de nuancer ces propos. Parce qu'aujourd'hui, l'ANC doit revenir vers ses bases, doit revenir vers le National Executive Council, qui est un des organes décisionnels au sein du parti. Alors, le National Executive Council, aujourd'hui, quand on s'attarde sur sa composition, est codé au moins une présence très forte d'anciens alliés de Jacob Zuma. Pour l'anecdote, Jacob Zuma est membre du National Executive Council de l'ANC, tout en étant le leader d'un autre parti. Mais aujourd'hui, il est suspendu. Mais donc c'est ce National Executive Council-là est celui qui donnera le tempo au top 7 qui ira négocier. Donc toute la question aujourd'hui est autour de la décision du National Executive Council et des conséquences que cela aura sur les coalitions. Donc il peut, d'une manière ou d'une autre, faire revivre la possibilité d'une alliance entre l'ANC et le MK Party. Très difficile aujourd'hui de se projeter au niveau de la politique étrangère de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, aujourd'hui, telle qu'on la connaît, n'a pas une constante en politique étrangère. Les constantes sont celles de l'ANC, qui est au pouvoir depuis 30 ans. Mais le pays, en tant que tel, n'a aujourd'hui pas encore de constante. Donc tout dépendra de la coalition et tout dépendra du poids qu'aura la politique étrangère dans la mise en place de ces coalitions et dans les négociations pré-coalition. Donc aujourd'hui, à vue de nez, je dirais que si on a une coalition ANC-DA, donc si on se base sur la nature politique du DA, je dirais qu'on ira vers des politiques pro-occidentales libérales. Si par contre, la coalition se fait avec le MK Party et potentiellement l'IFF, je dirais qu'on irait vers des politiques anti-occidentales, pro-russes. Et donc, aujourd'hui, en définitive, je pense qu'il est très difficile de se projeter sur la politique étrangère sud-africaine post-élection. Toujours est-il que je pense qu'il y aura un changement. Dans tous les cas, il y aura un changement, bien que peut-être très sensible, mais il y aura un changement.